On est Daf Kaf et Amoud Aleph, en haut de la page, Amar Rav Shechet. On vient de voir une marquette Rav Nachman Rav Shechet. Est-ce que les habits qui mettaient les Kohanim quand ils faisaient le tirage au sort, c'était les habits de Kodesh ou les habits de Troll? Rav Shechet dit que c'était les habits de Kodesh. Amar Rav Shechet Mina Minalad, c'est quoi ma preuve? Détania, parce qu'il y a écrit Lishkat Agazit Kimin Basil Kikdola. C'était la Lishkat Agazit, c'était une pièce haute, Aïta, Païs Bemizracha. Le tirage au sort, on le faisait à l'est, Vezaken, et il y avait un des Sanhedrin qui était là-bas. Yoshev Marava, il était assis à l'ouest, c'est lui qui s'occupait de dire comment on faisait le tirage au sort. Va Kohanim, Kafim, Veomdim, et les Kohanim, ils étaient debout et en rond. Kemin Bouchlia, comme un collier. Va Memouné, et le responsable, Bavenotel Mitznefet, Merosho Shalechan même. Le Memouné, il prenait le chapeau d'un des Kohanim, donc tous ceux qui étaient en rond. Veodim, et nous, chez Païs Matril. Et on savait que à partir de lui, le Païs, il va commencer, le tirage au sort, on va le commencer à partir de celui qu'on a enlevé le chapeau. Après, il disait un nombre, après, on comptait le nombre de doigts, le nombre de Kohanim, et on arrivait à savoir qui était tiré au sort. En tous les cas, il y a écrit qu'on prenait le mitznefet. Veis al kadatar bebig dechol, mitznefet bebig dechol, mika. Si tu me dis comme Rav Nachman que les kohanim dans le tirage au sort étaient avec big dechol, big dechol ça existe. Mitznefet. Donc ma réponse oui, ça existe mitznefet big dechol. Que des tanner Rav Yehuda avait été marchand Bar Yehuda. Comme on voit que kohen chez astalo imu kutonet oved ba avodat yachid. Un kohen qui sa mère, elle lui a fait une coutonnette de Kodesh. Donc elle a fait comme la coutonnette de Kodesh. Et ben il pourra faire une avodat yachid. Bon, après faudra quand même la transmettre au tzibour, parce que les habits des kohanim, il faut qu'ils appartiennent au tzibour. Il faudra quand même qu'ils les transmettent au tzibour. Mais en tout cas, il peut faire la avoda avec. Donc on voit que elle préparait des habits pour leurs enfants, des habits comme la keuna exactement. Et donc c'est possible qu'il y avait des bigdechol de mitznefet. Amar Abaye dit Shmamina de cette braïta, on apprend que l'ishkat agazit chatzia bakodesh vechatzia bachol. La l'ishkat agazit, elle était à moitié dans la hazara et à moitié en dehors de la hazara. Et on apprend de là qu'il y avait deux portes. Une ouverte vers le Kodesh, donc une ouverte vers la Hazara, et une ouverte vers le Chol, vers le Chel. Parce que si tu me dis que tout était dans le Kodesh, Zaken Yoshev Bamarava, il y a écrit qu'à l'ouest, il y avait un Zaken qui était assis là-bas. Ah, pourtant, vers Mermor et Yeshiva Bazara, la Malchibet David, Bilva, les seuls qui ont le droit de s'asseoir dans la Hazara. C'est seulement les rois de la royauté de David. Comment ils pouvaient être assis là-bas? Et la maï machma que c'était à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du Lishkat Agazit qui était à l'extérieur. Et d'où tu sais que c'était pas tout à l'extérieur? Si tu me dis que tout était dehors, Païs Bemizracha, le tirage au sort il était à l'est. On avait dit que le tirage au sort on le faisait dans le Beth Amikdash pour qu'il y ait du bruit. Donc il faut que ça soit au contraire dans la Hazara. Et si c'est à l'extérieur, Veleka, et la Shmamina, donc j'apprends de là que c'est à moitié dans le Kodesh et à moitié dans le Chol. Donc il y avait une partie qui était dans le Chol, là-bas on pouvait s'asseoir, et là-bas le Zaken il était assis, et l'autre partie qui était dans le Kodesh, c'était là-bas où on faisait le tirage au sort. La Gemara dit, s'il y avait une seule porte qui était pas touach la Kodesh ouvert vers la Hazara, Zaken Yoshev Marava, comment tu peux me dire que le Zaken il était assis à l'ouest? Vatnan, Aleshakot Abnuyot Bachol ou Tuchan Kodesh, Tochan Kodesh. Il y a un din qu'une pièce, bien qu'elle n'est pas sur la partie de la Hazara, mais si elle est ouverte seulement sur la Hazara, elle a un din de Kodesh. Et donc on n'aurait pas le droit de s'asseoir là-bas. Et la maille, obligatoirement, qu'il y avait une porte qui donnait vers l'extérieur. Et si tu me dis que c'était uniquement Patouach Lechol, Païs Memizracha, on fait tirage au sort à l'est, pourtant il y a écrit Bnuyot Bakodesh ou Tuchot Lechol. Même si une pièce, elle est en partie sur la Hazara, mais la porte elle donne sur le Chol, alors la pièce elle est considérée comme Chol. Et nous on a dit que Bet Elokim n'a l'air Beragesh, il faut faire dans la Hazara le tirage au sort. Et la Shemina dont on approche Neptachim avec avait deux portes, Echad Patour Bakodesh, Echad Patour Bachol, une ouverte sur le Kodesh, une ouverte sur le Chol. Et donc il y avait une partie qui était ouverte sur le Kodesh, une partie qui était ouverte sur le Chol. Et donc la partie qui était ouverte sur le Kodesh, elle était Kodesh jusqu'à l'endroit de la délimitation de la Hazara, et l'autre partie après elle était Chol. Et donc là la partie Chol, là-bas, et on pouvait s'asseoir. Dans la partie Kodesh, c'était là-bas qu'on faisait le tirage au sort. La Mishnah elle dit Apaï Sacheni. Maintenant le deuxième tirage au sort, Mishochet, qui allait faire la Shrita du Korban Tamid, Mizorek, qui allait faire la Zrika, Mimedachem Mizbeach Apnimi, qui allait nettoyer le Mizbeach de l'intérieur, Mimedachem Metanora, qui c'est qui allait nettoyer les cendres de la Menorah, Mimale Varim Akevesh, qui c'est qui va monter les membres sur le Mizbeach. Et là il y avait plusieurs Kohanim qui allaient monter les membres sur le Mizbeach. Un premier Kohen il va apporter le Rosh Velo Regel, la tête et la patte arrière droite. Après un autre Kohen il va faire Shta Yadaim, les deux pattes avant. Un troisième Kohen, il va apporter Aoketz vers Regel. Il va apporter la queue et la patte arrière gauche. Un quatrième Kohen, il va apporter Echazé, la poitrine, Vagera et le cou. Un cinquième, il va apporter Shtea Defanot, les deux flancs de l'animal. Un sixième, il va apporter Keravim, les intestins. Après un autre, Solet, donc la farine. On a apporté un Korban Mincha en même temps.
À Chavitin, le 8e, il va apporter le Korban Chavitin, le Korban du Kohen Gadol, il doit apporter la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Un autre Kohen, il allait apporter ça. Un 9e Kohen, il allait apporter le vin, Yahin. Et donc en tout, ça faisait Shosha Asar Kohanim Zachubo. Il y avait 13 Kohanim qui gagnaient ici dans le tirage au sort. Donc si on compte depuis Shochet jusqu'à celui-là, en tout, il y en avait 13. Amar Ben Azaï, il finira bien Akiva, Mishum Rabbi Yoshua. Ben Azaï dit Derech Iluchoa Yakarev. Il n'est pas d'accord dans l'ordre. On avait dit Roche et Regel, après Shta Yadaim. Lui, il n'était pas d'accord dans cet ordre-là. Il dit c'était dans le même ordre de marche. Quand il marche, l'animal, le même ordre. La Gemara va expliquer c'est quoi l'ordre. Ibayaleu. Keshen Mefaisin. La Avoda Achat Mefaisin. On dit Malachol Avoda Vavoda Mefaisin. Quand on fait le tirage au sort, donc ici on a 13 Kohanim qui sont censés gagner. Est-ce qu'on fait un tirage au sort et après, celui qui a gagné, alors les 13 qui sont après à sa droite, ils vont faire les autres avodot, ou non, on va faire un premier tirage au sort pour qui c'est qui va faire la shrita, un deuxième tirage au sort pour qui va faire la zrika, etc. etc. Tashma, Agmar apporte une preuve, il y a écrit Arba Payasot Ayusham, il y avait 4 tirages au sort tous les jours. Ici, tu me dis que pour chaque avoda, il faisait un tirage au sort, tout va, ou alors il y avait plus que 4 tirages au sort, il y en avait 13 plus même. Amar Nacham Bar Yitzhak, Achika Amar, dans le Shadon Mishnah, c'est comme ça. Arba Pami Mirnasim Lafis. 4 fois, ils rentraient faire des tirages au sort. 4 fois, ils allaient dans la pièce, là-bas dans le Shikatagadit, pour faire tirage au sort. Ou les Chol Chada Vechada, Yubatuva Peyasot. Mais pour chaque fois qu'ils se rassemblaient, ils se réunissaient, à chaque fois, il y avait plusieurs tirages au sort. Donc, il n'y a pas de preuve de là. Tashma, une autre preuve. L'œil à Païs, les Martha. On dit qu'il n'y avait pas de tirage au sort pour Martha. Martha, c'est l'appel. Il indique que quand on apporte la Ktoret, celui qui apporte la Ktoret, il y a un qui apporte la Ktoret et il y a un autre qui apporte la Martha. Il prend une pelle de braise du Misbeach Achitzon et il apporte sur le Misbeach de l'intérieur. Et comme ça, on faisait la Ktoret. Et donc, il n'y avait pas de tirage au sort pour la pelle de braise et la Kohen chez Zachab Ktoret. Le Kohen qui avait gagné le tirage au sort de la Ktoret, donc de brûler la Ktoret, Omer la Zéchéimo, il dit à celui qui est à côté de lui, Zéchémi be Martha, prends-toi la pelle de braise et comme ça, on fait. Alors, en tous les cas, on voit de là qu'on faisait un seul tirage au sort pour la Ktoret et celui d'à côté, il prenait. Donc, on faisait toujours comme ça. Donc, on dit non, c'est différent pour la Ktoret, pour le Martha, Chané, Martha Ktoret et Chada Avodai. Ça, c'est comme une seule avoda, c'est pour ça qu'on ne faisait pas 2 tirages au sort. Mais peut-être que pour le Tamid, on faisait plusieurs tirages au sort, il n'y a pas de preuve. Et Kadamri, il y en a qui disent que la preuve de la Ktoret, c'est à l'inverse. Que c'est machma, que seulement pour la Ktoret, celui de la Ktoret, il disait à celui d'à côté, viens, on fait ensemble. Davka Martha avec Ktoret, des Chada Avodai, Aval Shara Avodot Baïpaïs, mais les autres Avodot, comme ici dans notre Korban Tamid, il fallait faire 13 fois un tirage au sort et c'est pas celui d'à côté qui va prendre. Donc Baal dit non, on a besoin d'apprendre même pour Martha. Martha, il t'arrive à Salkada Tarmina, on aurait pu penser que Oil Velo Shricha, puisque apporter la Ktoret, c'est pas quelque chose de fréquent, parce qu'on apporte la Ktoret seulement 2 fois par jour, ou Meatra, et en plus, ça rend riche. Natkin la Païs Bifnatzma, alors on va instituer un tirage au sort pour la Martha à part entière, donc c'est un pour la Ktoret et un pour la Martha, qu'on va pas faire comme ça. Et donc on fait la Ktoret, et celui d'à côté, il fait la Martha. Mais peut-être que pour les autres aussi, c'était comme ça. Donc on n'a toujours pas de preuve. Tashma, Détané, Rabichia dit Lo lechol avoda vavoda mefaisin, on ne faisait pas un tirage au sort pour chaque chose. Et la Kohen chez Zachabet Tamid, le Kohen qui avait gagné le tirage au sort de la Shrita, Shnem Asarecha Vakonim, Mshachimimo, les 12 Kohanim qui étaient à côté de lui, eux, ils gagnaient, on n'avait pas besoin de faire plusieurs tirages au sort, on faisait un tirage au sort. Le premier qui gagnait la Shrita, ceux qui étaient à côté, c'est ceux qui gagnaient les autres avodot, Shmamina. Donc c'est comme ça qu'on faisait. Païs Hacheni, le deuxième tirage au sort, pour savoir qui allait faire la Shrita et qui allait faire la Zrika. Ibayaleu, Mi Mekabel. Donc, à part la Shrita et la Zrika, il y a aussi 2 avodot au milieu qui s'appellent Kabbalah et Olacha. Qui allait faire la Kabbalah? Est-ce que c'est celui qui fait la Shrita qui fait la Kabbalah? Pourquoi? Parce que si tu me dis que c'est celui qui fait la Zrika, Deyam Radzokan Mekabel, Agaf Ravivut et le Mekabel et les Kouledam. Il indique que normalement, quand on fait la Kabbalah, il faut essayer de recevoir tout le sang de l'animal. Le cas de tout le sang de la Shrita. Si maintenant celui qui fait la Zrika, c'est lui qui va faire la Kabbalah, tellement il est content d'aller faire la mitzvah de Zrika, il ne va pas recevoir tout le sang, il va vite prendre un peu de sang et aller faire la Zrika. Donc pour pas qu'on en arrive à là, on dit celui qui fait la Shrita, il fait la Kabbalah. Ou bien non, au Dilma, il y a une autre raison de dire que c'est celui qui fait la Zrika qui fait la Kabbalah. Pourquoi? Des fois, la Shrita n'est pas obligatoirement faite par un Kohen. Elle peut être faite par un Zar, et si elle est faite par un Zar, et le Zar lui n'a pas le droit d'être Mekabel. Donc pour pas en arriver là, on dit que c'est toujours celui qui fait la Zrika qui fait la Kabbalah. Donc ça c'est le Safek. Est-ce que c'est celui qui fait la Shrita qui fait la Kabbalah ou c'est celui qui fait la Zrika? Tashma. Ben Katin, Asash Namasardad, les Kior. Ben Katin, donc c'est un Kohen Gadol, il a fait 12 robinets pour le Kior. Comme ça, comme ça les 12 Kohanim qui s'occupent du Tamid, mais Katin Yedem Vereglam et Batachat, ils peuvent tous ensemble se laver les mains et les pieds. Et si tu me dis que c'est le Shochet, celui qui a fait la Shrita qui est Mekabel, Klessar avait, alors il y aurait besoin de 13. Pourquoi? Parce que celui qui fait la Shrita, comme c'est pas une avoda, on a dit même un Zar, il peut faire la Shrita. Alors, lui, il n'a pas besoin de se laver les mains. Donc c'est pour ça qu'il n'y en avait que 12.
Mais si tu me dis que celui qui fait la shrita, il fait la kabbalah, donc il fait une avoda, donc il faudrait qu'il se lave les mains aussi. Et la lave shmamina, donc de là on apprend que Zorek mekabel shmamina, on apprend que c'est le Zorek qui fait la kabbalah et pas le shochet. Et donc le shochet, il n'a pas besoin de se laver les mains, c'est pour ça qu'il y avait seulement 12 robinets dans le kian. Comme ça, chacun allait se laver les mains en même temps, et le Zorek, lui, c'est lui qui faisait la kabbalah. Amar les Rava, Chaber des Rava, les Ravashi, Afanamitanina, c'est écrit aussi clairement, Shachat Ashochet Vekibel Amekabel, donc celui qui faisait la shrita, il fait la shrita. Celui qui a reçu, il a reçu, donc machin que c'est quelqu'un d'autre, ou Balo Lizrok, et celui qui a reçu, il va faire la zrika. Shmamina, de là on voit que celui qui allait faire la zrika, c'est lui qui était Mekabel le sang. Après on avait dit dans la Mishnah, Amar Ben Azaï, il finit Rabbi Akiva, que lui il n'était pas d'accord sur l'ordre des membres qu'on approchait du tamid, lui il disait que c'était derech hilucho. La manière où un animal, quand il est vivant, il marche. Et ben de la même manière, on doit apporter les membres selon le sens de la marche. Alors qu'est-ce qu'il faut apporter? À Roche va régler, d'abord on apporte la tête. On va voir que selon tout le monde, on apporte toujours la tête en premier. Après, Chazé Ve'agara, donc le cou. Donc ça vient par la suite. Shte Yadaim, les pattes avant. Shte Lefanot, les flancs. Et Aoketz Varegel, et après la queue et les pattes arrière. Donc selon le sens de l'animal. Deuxième avis, Rabbi Yossi Omer der Efcheto, de la manière où on dépaisse l'animal. Quand on dépaisse l'animal, on enlève la peau, on enlève d'abord la peau par la patte arrière. Alors comment on faisait? Donc d'abord d'après tout le monde comme on a dit, à Roche Varegel, d'abord Roche Varegel, après à Oketz Varegel, après le pied gauche, donc c'est par là qu'on dépeçait l'animal, jeter des fanotes, les deux flancs, jeter Yadaim, les pattes avant, et ensuite seulement Chazé Vagara. Donc en fait Rabbi aussi c'est l'inverse de Ben Azaï. Troisième avis, Rabbi Akiva Omer derech nitucho, de la manière où on le coupe en morceaux, on va voir qu'on apprend d'après tout le monde qu'on le coupait d'une certaine manière, et donc le même ordre. Ketza derech nitucho, comment on fait donc toujours d'abord Roche Varegel, après, Shtei Yadaim, Chazé Vegera, Shtei Defanot et Oketz Varegel. Ça, c'est selon Rabbi Akiva. Quatrième avis, Rabbi Aglili Omer, Derech Hiluyo. La meilleure partie de l'animal en premier, Ayakarev, et ensuite, jusqu'à qu'on arrive à la moins bonne partie de l'animal. C'est celle où il y a le plus de graisse. Ketza Derech Hiluyo, Arosh Varegel, donc toujours ça en premier, et Chazé Vegera, après Shtei Defanot, et après Oketz Varegel, et ensuite Shtei Yadaim. Agmar demande, active, Kolnet Tartov Yarer Vekatef. Il écrit que les bonnes parties, c'est le yarer, donc le bras, et ensuite l'épaule. Donc si on dit le yarer en premier, c'est-à-dire que le régel, c'est mieux que l'épaule, et l'épaule, elle vient avec les jetés des fanotes. Avec les deux flancs, il y avait aussi l'épaule. Et ici on dit que quoi? Que les jetés des fanotes, au contraire, ils sont mieux que le régel. Alors comment ça marche? La Gemara répond à Ibikroucha. Ça, là-bas, le passou qui parle c'est un passou dans les Cheskel, il parle d'un animal qui est faible. Un animal qui est faible, il n'a rien mis dans l'épaule, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose à manger. Alors là, c'est pas intéressant, et là, c'est mieux le yerer plus que le ketef. Mais normalement, c'est mieux l'épaule que le pied, c'est une meilleure partie. Amarava, ben Tana, Didan ou ben Rabi aussi, il dit les filles notre Tana et les filles Rabi aussi, Batar Ilouya de Bissara Zinan. On va selon la meilleure partie de l'animal. Morazil Batar Yavara de Bisra ou Morazil Batar Shamna de Bisra. Un, il va selon la partie qui est la plus grasse, ça c'est Rabi aussi. Et l'autre, notre Tanakam, notre Mishnah, lui, il va selon la partie la plus grande. C'est pour ça qu'il avait dit cet ordre-là dans la Mishnah. Donc ça, c'est 4 avis. L'avis donc de Ben Azaï qui dit derech Hilucho, Rabbi aussi qui dit derech Efcheto, Rabbi Akiva qui dit derech Nitucho, Rabbi Saglili qui dit derech Hiluyo, et le Tanakh Mishnah 5e avis qui pense que c'est par rapport à la taille du morceau. Alors la Gemara demande Maïta Masal Karegel Baderecha. Pourquoi toujours le pied droit il va en même temps que la tête? Pourquoi les deux on les apporte en même temps? C'est un seul coin qui a porté ces deux membres là. La Gemara dit Mishum Derecha Nefiche Beatsamot Karva Regel Bade. Comme il y a beaucoup d'os dans la tête, donc il n'y a pas beaucoup de viande, alors ça ne se fait pas de la porter tout seul, c'est pour ça qu'on apporte la jambe avec pour apporter en même temps de la viande. La Gemara dit des Koulalma Miat Roche Karef Berecha. Après tout le monde, le roche, il faut l'apporter en premier. Minala, nous on apprend ça dans le passage d'Etania, parce qu'il écrit Minaïn les roches ou péder, d'où on apprend que le roche et le péder c'est la graisse qui recouvre les entrailles. Chez Kodmi les Chol Aivarim, d'où on sait que ça doit être les premiers à être apportés. Talmud Lomar, être Rochov et être Pidro Ve'arach. Donc d'abord Rochov et Pidro, et après les autres membres. Donc tout le monde est d'accord que d'abord on apporte le roche et le péder, bien que dans notre Mishnah il n'y a pas écrit qu'on apportait le péder, mais on va expliquer après que sur le roche on mettait la graisse des entrailles. La Gemara dit Veidar péder acharina, il y a écrit dans un autre pasouk qui a écrit aussi péder, il y a écrit dans un autre pasouk Ve'arkub ne'aron akonim et anetachim et arosh vet pader. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce pader-là? Les mayata, quoi, il sert. Les gdetania, ketzadaya, c'est comment on faisait, noten à ta péder à betashrita. On mettait donc cette graisse sur l'endroit de la tête, donc la tête où on a coupé, ou maaléou, et comme ça on a porté la tête. On n'apportait pas la tête directement, on apportait la tête et on couvrait l'endroit de la coupure avec cette graisse-là. Et comme ça se fait, parce que si on monte directement la tête de l'endroit où c'est coupé, c'est sale, il y a beaucoup de sang, c'est pour ça qu'on cachait
la coupe avec la graisse des intestins.